j'aimerais bien vous parler de la notion de rêve, de la notion de jeu, parce que je viens de me rendre compte d'une vérité pas cachée, qui est le fait que la vie est un jeu. Ça, c'est pas une métaphore où je suis en train de c'est-à-dire d'utiliser ce terme comme on l'utilise souvent, c'est loin de là. Eh bien, la vie est un jeu. La vie est un rêve réveillé. Toi, tu es dans un rêve, tu es en train de rêver. Eh bien, la vie que vous vivez le jour est un rêve, exactement comme le rêve que vous rêvez la nuit. Et là, si vous voulez vraiment vous rendre compte que vous êtes dans un rêve, vous pouvez aussi essayer de vivre la même chose dans un rêve. C'est-à-dire que même dans le rêve, si vous arrivez à cet état de conscience, c'est un état de conscience très élevé. Pour arriver à ça, il faut vraiment... C'est tout un chemin, ce qui fait que vous pouvez même contrôler votre rêve. C'est-à-dire le rêve que vous faites la nuit. Vous pouvez aussi rêver, mais en étant conscient que vous êtes en train de rêver. Une fois que vous arrivez à ça, vous allez faire la même chose de votre rêve de jour. Parce que là, vous avez un rêve nocturne et un rêve diurne. Ce qui fait que là, vous êtes dans un rêve et vous ne savez pas. Mais le jour, le moment où vous allez vous rendre compte que vous êtes en train de rêver, vous allez croire, vous allez avoir la foi inébranlable que vous êtes en sécurité, que rien ne peut vous nuire, ne peut vous faire de mal, parce que vous êtes dans un rêve et dans le rêve, tout est possible et que au final, vous allez vous réveiller en toute sécurité. C'est ça l'idée. L'idée de la vie, c'est ça. C'est que vous puissiez vous réveiller. Exactement comme dans un rêve la nuit. Quand vous rêvez, le matin, vous réveillez. Eh bien ça, c'est vraiment, on est dans une forme d'emboîtement. Tous emboîtent. La vie dans la vie, c'est une mise en abîme en quelque sorte. La vie est une mise en abîme. Eh bien, réveillez-vous. Dès que vous êtes face à une situation, un problème, etc., dites-vous que vous êtes dans un rêve, vous êtes dans un jeu. Tout est permis. Mais quand je dis tout est permis, c'est que ça ne signifie pas que vous pouvez tout faire. Tout ce que vous allez faire, il va vous revenir parce que vous êtes dans ce rêve, dans ce jeu. Il y a des règles, il y a les règles de jeu. C'est-à-dire que l'extérieur est juste... Les personnes que vous voyez, c'est des miroirs. C'est des miroirs qui vont vous refléter ce que vous avez à l'intérieur. Quand vous faites de mal à quelqu'un dans ce jeu, dans ce rêve, il va vous l'envoyer. Parce que il n'y a personne d'autre que vous. Quand vous renvoyez le mal, il va vous revenir. Vous renvoyez le bien, il va vous revenir, etc. Par contre, ça se fait toujours dans cette dynamique de jeu. Rien ici n'est sérieux. Ce qui est sérieux, c'est... Pas sérieux, ce qui est vrai. La vérité, c'est ce silence. C'est ce moment d'éternité que vous pouvez ressentir dans l'instant présent quand vous sortez complètement de ce rêve et de ce jeu, quand vous êtes à la rencontre de votre soi supérieur, de votre âme. C'est ce son-là que vous allez entendre. Il est presque inaudible, mais il y a un son derrière, il y a une musique, une harmonie. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez entendre, que vous pouvez sentir dans des moments de méditation, de silence, quand vous dans la nature par exemple, ou quand vous, je sais pas, quand vous écoutez une musique qui vous plaît, quand vous regardez un film qui vous passionne, etc. Il y a beaucoup d'expériences qui déclenchent ce sentiment ça en vous. Et c'est de cette manière-là que vous pouvez comprendre de quoi je parle. C'est une sensation. C'est ça ce qui est éternel, c'est cette sensation-là. Et cette sensation, elle est là, existe avec vous. Mais vous l'ignorez, tout simplement. Parce qu'il y a l'ego qui est là, qui essaie de vous induire en erreur. Et vous faire peur, surtout.
Mais en vérité, la vie est un jeu et la vie est un rêve. Le moment où vous allez comprendre que vous êtes dans un jeu, que vous êtes dans un rêve, rien ne peut vous faire de mal. On ne peut pas vous faire de mal parce que vous êtes conscient, vous êtes réveillé, ce qui fait que tout devient pour vous, tout devient facile. Parce que là, même vous allez vous rendre compte que tous les problèmes que vous avez dans vos relations, eh bien, vous allez même rire. Vous allez commencer à rigoler de vous-même parce que vous allez vous rendre compte que l'extérieur n'était pas aussi méchant. C'est juste qu'il est là pour vous refléter des choses en vous, tout simplement. Et tout va se transformer à l'extérieur. Et c'est là on peut parler de paradis ou de l'enfer. C'est quoi le paradis et l'enfer? Le paradis et l'enfer, c'est un état d'esprit. Il faut vraiment sortir de ce mensonge qu'on nous raconte depuis des époques. Le paradis et l'enfer, c'est un état de conscience. Eh bien, le paradis, c'est quand vous arrivez à ça, quand vous vous réveillez en plein rêve, quand vous comprenez que la vie est un jeu, que vous commencez à réaliser, à créer votre réalité. Vous devenez vraiment maître de vous-même. Vous commencez à voir ce que vous voulez dans votre vie se réaliser à l'extérieur. Dans cette vie, bien sûr. Et bien évidemment, ça c'est, comme j'ai dit, le paradis et l'enfer, c'est un état d'esprit, c'est lié à la conscience. Si vous êtes ici, un créateur de votre vie, grâce à votre esprit, à votre conscience. Imaginez ce qui va se passer après, bien évidemment. Et là, une fois que vous comprenez que vous êtes dans un rêve, vous êtes dans un jeu, vous n'avez plus le même rapport avec la mort parce que vous comprenez que la mort n'existe pas. Mais la mort n'existe plus parce que là, vous comprenez que vous êtes dans une expérience matérielle, vous êtes dans un jeu, dans un rêve. Eh bien, je dirais même, il y a des vérités qui vont se dévoiler à vous. Vous allez voir et entendre des choses que les autres ne voient pas, que les autres n'entendent pas. Ce qui fait que vous n'aurez plus cette peur, la peur de l'inconnu ou la peur de la mort. Donc, j'ai voulu vraiment vous parler de ça parce que ça, c'est très, très important. C'est très, très important parce qu'à quel point on prend les choses au sérieux, à quel point on pense que la vie est réelle, que les événements sont réels, mais c'est loin de là. Le jour où j'ai compris que la vie est un rêve, que la vie est un jeu, j'ai commencé à jouer. Mais quand je dis jouer, mais bien évidemment, avec des règles. Il y a des règles de jeu. Et dans une prochaine vidéo, bien, je vais vous partager avec vous quelles sont ces règles dont je parle, parce qu'il y a des règles à respecter dans cette vie. Eh bien, je vous remercie. Passez une bonne journée.